Et si pour la première fois, le désert dictait ses propres lois? Dans le Sahel, un événement sans précédent vient de bouleverser l'ordre établi. Un drone nigérien frappe, et ce ne sont pas seulement des combattants qui tombent. Ce sont aussi des décennies de domination étrangère qui vacillent. Ce geste n'a rien d'anodin. Il scelle la fin d'une époque où les décisions venaient toujours d'ailleurs. Aujourd'hui, la voix du désert s'élève, forte et unie. Niger, Mali, Burkina Faso, ces nations autrefois rivales avancent désormais en ensemble. Leurs armées, leurs renseignements, leur orgueil se synchronisent. Le Sahel invente sa propre langue, faite d'alliances et de souveraineté retrouvées. La dépendance, longtemps considérée comme une fatalité, recule. L'initiative africaine surprend le monde entier. Les enfants du Sahel décident maintenant, du ciel avec les drones, au sol avec leurs tribunaux, jusqu'au marché où naît une économie autonome. Mais cette renaissance reste fragile. Si l'élan retombe, le Sahel pourrait retomber dans l'instabilité, perdre ses ressources et voir sa dignité collective s'effondrer. Pour comprendre ce réveil africain, il faut remonter à ses racines et découvrir comment le Sahel s'est devenu le théâtre d'une révolution silencieuse. D'où vient cette nouvelle alliance sahélienne? Pour le saisir, il faut revenir aux premiers signes de rupture avec la tutelle étrangère. Avant cette aube nouvelle, le Sahel semblait-il voué à l'obéissance sans fin. Pendant des dizaines d'années, la région a subi le joug de l'ingérence étrangère. Des puissances lointaines menaient des guerres par procuration, pillant les richesses et dictèrent leur volonté sous prétexte d'aide ou de partenariat. Les décisions majeures se prenaient à Paris, Bruxelles ou New York, dans des langues étrangères, loin du sable et des réalités du Sahel. Même la justice venait d'ailleurs, lois importées, tribunaux internationaux, sanctions conçues hors du continent. Les peuples du Sahel étaient relégués au rang de pions, forcés de vivre avec les conséquences de choix imposés. Ils étaient sacrifiés pour les jeux géopolitiques d'autrui. Ignorer cette histoire, c'est accepter le risque de tourner en rond, de rester prisonnier d'un cycle de domination. Ce passé n'est pas si lointain. Il pèse encore dans les mémoires et sur la terre. Mais tout va changer. Bientôt, une attaque coordonnée va bouleverser le Sahel. Ce choc va réveiller une volonté nouvelle. Le Sahel n'a plus l'intention de subir. Il est prêt à se réinventer. Quand une région longtemps reléguée à l'arrière-plan saisit soudain le gouvernail, tout vacille. Pour le Sahel, ce basculement a pris forme avant l'aube. Un drone turc a traversé la frontière nigérienne, lancé non par une main étrangère, mais sur ordre venu de Niamey, par une équipe locale entraînée pour décider, viser et frapper sans tutelle. Ce n'était pas qu'une frappe réussie, c'était un signal, un pacte. Pour la toute première fois, Niger, Mali et Burkina Faso agissaient ensemble sous la bannière de l'Alliance sahélienne. Fini les ordres venus de lointains bureaux européens. Désormais, renseignements maliens, logistique burkinabé et puissance aérienne nigérienne se fondent, sans médiation occidentale. Dans les rues et sur les ondes, un mot de passe circule: nous n'avons pas construit le drone, mais nous avons bâti le courage de le faire voler. Cette fierté ne s'arrête pas aux militaires, elle infuse la société entière. Car la vraie victoire pour le Sahel, ce n'est pas l'objet moderne, mais le droit collectif de choisir le moment d'agir. La souveraineté ne s'arrête pas là. Quelques jours plus tard, un chef de guerre capturé n'est pas livré à la haie. Il passe devant le tout premier tribunal sahélien, bâti en terre locale, où la justice s'exprime en Haoussa, Zarma, Peul. Une femme procureure, témoin des années de violence, énonce les chefs d'accusation. Pour la première fois, une justice indépendante juge au nom du peuple sahélien, pour le peuple sahélien. Ce n'est plus un symbole, chaque décision, chaque jugement sans traducteur repousse l'ombre de la tutelle. Mais à chaque étape, le risque d'erreur plane. Un faux pas, et tout l'édifice fragile menace de s'effondrer, rouvrant la porte aux influences d'hier. Pourtant, dans les rues de Niamey, Bamako ou Ouagadougou, l'air a changé. La dignité n'est plus un mot, mais une respiration partagée. On ne rêve plus d'approbation extérieure, on construit pas à pas une souveraineté réelle où chaque victoire, chaque sentence juste consolide l'autonomie retrouvée. Mais la guerre pour l'indépendance ne s'arrête ni aux drones ni aux tribunaux. Déjà, un autre front décisif se dessine à l'horizon. L'économie du Sahel, jusqu'ici cadenassée par l'extérieur, devient le nouveau champ de bataille. Qui contrôlera les ressources et les flux? Et si le véritable tournant, c'était l'émergence d'une indépendance politique et économique pleinement assumée? Le Sahel ne se contente plus de réagir. Il invente désormais ses propres règles. Lorsqu'un commandant ennemi, capturé lors de la frappe décisive, a été jugé sur place et non extradé, c'est tout un rapport à la justice qui a été bouleversé.
Pour la première fois, le procès s'est tenu sur le sol africain, dans la langue du peuple, sous le regard attentif d'une foule. La justice n'a plus d'accent, venu d'ailleurs. Elle appartient enfin à ceux qui ont vécu la violence. Ce n'est pas qu'un symbole. C'est la volonté d'ancrer une souveraineté qui ne dépend plus d'instances étrangères. À Ouagadougou, la dissolution des institutions jugées complices ou inféodées marque la fin d'une ère. La Commission électorale nationale, autrefois perçue comme garante de la démocratie, est écartée d'un trait. Désormais, le destin national ne sera plus dicté sous surveillance extérieure, mais décidé à travers des structures refondées, sous contrôle local. La démocratie elle-même change de visage. Fini les élections téléguidées. Place à une participation citoyenne continue. Assemblée populaire, consultation directe, nouveaux modes de contrôle par les communautés. Le pouvoir se construit chaque jour, collectivement. Un défi lancé à tous ceux qui doutaient de la capacité de l'Afrique à se réinventer. Mais cette indépendance a un coût. Tout de suite, les sanctions économiques pleuvent. Les aides internationales sont suspendues. Les États doivent réorganiser leurs ressources. Il faut chercher de nouveaux partenaires commerciaux, repenser l'agriculture, innover dans l'industrie pour survivre. À court terme, il y a un risque accru de pauvreté et d'isolement. Mais si le pari est tenu, c'est un socle d'Afrique forte, enfin souveraine, qui se dessine. Reste à voir si ce nouvel élan se traduira par une prospérité partagée. Les regards sont désormais tournés vers les prochains défis, là où l'histoire continue de s'écrire. Le moment de vérité approche. Face aux sanctions et à l'incertitude, le Sahel doit prouver que sa souveraineté n'est pas qu'un rêve. Chaque choix compte désormais pour bâtir ou briser l'avenir. Quand tout bascule, comment la vie quotidienne s'en trouve-t-elle changée ? Dans les rues de Ouagadougou, de Niamey ou de Bamako, un vent neuf balaie les murs. Les graffitis s'affichent désormais en Songhai, en Mouré, en Bambara. Les enfants redécouvrent d'anciens symboles, des lances entrecroisées, des mains ouvertes, des outils de forgeron. Sur les marchés, aux abords des écoles, cette fierté retrouvée s'expose sans complexe. Elle murmure à tous « Nous sommes enfin chez nous ». Mais la fierté ne nourrit pas que l'âme. Dans les bureaux, les contrats miniers sont relus, corrigés. L'or, le phosphate, le coton restent sur place tant qu'un accord juste n'est pas signé. Pour la première fois, les bénéfices cessent de s'envoler vers Paris, Londres ou Dubaï. Ils financent désormais des hôpitaux, des routes, des salaires décents. L'électricité et l'eau potable arrivent dans des villages oubliés. Les discussions autour du thé changent de ton. L'avenir devient une promesse possible. Derrière ce bouleversement, l'alliance des États du Sahel s'impose. Plus qu'un pacte militaire, c'est une vision partagée. Les armées unissent formation, renseignement, matériel. Mais l'alliance est aussi politique. Lois harmonisées, universités qui collaborent, rêves qui s'entrelacent. Pour la première fois, la population entrevoit une défense commune et un développement concerté. Le futur ne se subit plus, il se décide à 3 voies. Pourtant, la route reste piégée d'obstacles. Les sanctions tombent, banques closes, prix qui explosent, médicaments rares. Mais un proverbe circule, mieux vaut une route difficile que le retour à l'esclavage. Les familles s'entraident, les commerçants inventent, les écoles improvisent. Cette résilience s'étend, inspirant même les plus hésitants à relever la tête. Face à cette transformation, une question s'impose à tous. Serons-nous simples témoins ou bâtisseurs de notre propre histoire, mais chaque victoire soulève de nouveaux défis. La question de la souveraineté ne se joue pas qu'au grand jour, elle s'infiltre dans les choix quotidiens, les alliances discrètes, les résistances inattendues. Le désert ne cherche plus de sauveur. Il sculpte désormais sa propre route à main nue, sans attendre d'ordre ni de secours. Ce qui s'est joué récemment au Sahel n'est pas une victoire éphémère, ni un simple symbole. C'est une fracture, un basculement. Pour la première fois depuis des décennies, l'avenir du Sahel s'écrit sur place, hors du regard occidental, sans attendre de salut extérieur. Pendant longtemps, le Sahel a été raconté comme une terre condamnée à l'assistance, incapable de choisir sa voie. Mais chaque pas, chaque institution créée, chaque mot prononcé dans une langue africaine tisse un autre récit, celui d'un continent qui refuse d'être défini par d'autres. Ignorer ce réveil, c'est s'enfermer dans l'ancien récit, où l'Afrique n'existe qu'à travers la pitié ou la peur. C'est laisser filer les ressources, perdre du temps, voir les rêves s'effriter sous le poids du regard étranger. Mais accueillir ce moment, c'est ouvrir la porte à une Afrique qui agit, tranche et bâtit ses propres lois sur ses terres. Ici, l'autonomie n'est plus un slogan, elle devient une pratique vécue. La dignité ne se mendie plus, elle se construit lentement dans le tumulte ou le silence. Le Sahel n'attend plus l'approbation du monde. Il s'écoute, affirme sa voix.
Il nous invite à regarder autrement, à quitter le fatalisme pour écrire, enfin, la page de la responsabilité. Rester simple spectateur, c'est risquer de manquer l'essentiel, la naissance d'un nouveau centre de gravité où l'Afrique devient la cause de son avenir et non plus la conséquence des autres.